la quête du Vendredi Saint, le cardinal Leonardo Sandri invite les chrétiens du monde entier à faire des dons en suivant l'exemple du pape et à prendre conscience de leurs racines. Le 36e voyage international du pape François sur l'île au centre de la Méditerranée et pont naturel vers la Terre Sainte. Quelques jours avant le début de la Semaine Sainte, la communauté de Jérusalem a célébré dans la chapelle de la Condamnation le dernier rendez-vous avec les pèlerinages de Carême, sur les traces de la Passion de Jésus. Les élèves, les enseignants, le personnel administratif et les religieux de 14 écoles de Jérusalem ont parcouru le chemin de croix jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre dans une prière pour la paix. Joseph d'Arimathie est l'un des rares à avoir touché le corps de Jésus après sa mort. Comme une relique, il la prépare pour la sépulture et la dépose dans le tombeau, la seule tombe au monde où l'on se souvient aujourd'hui d'une personne vivante. L'économe de la custodie de Terre Sainte, frère Ramzi, nous explique comment la quête du Vendredi Saint est une forme importante de soutien aux sanctuaires et aux œuvres sociales. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette année encore, le Vendredi Saint, il y a une pensée pour les chrétiens vivants en Terre Sainte. Une grâce pour la Terre Sainte. La quête du Vendredi Saint pour la Terre Sainte, qui a lieu chaque année, peut être un geste de proximité et de consolation pour les chrétiens qui vivent dans ces lieux. Tel est le message au cœur de la lettre publiée par le Dicaster pour les Églises orientales. Stiamo vivendo questo periodo di tanto dolore per la guerra che c'è in questo momento in Ucraina. Nous vivons cette période de grande tristesse pour la guerre en Ukraine, un peu comme un nuage qui passe sur la demande d'aide pour les lieux saints. Malgré cela, nous avons considéré que l'année dernière, les voyages du Saint-Père se sont déroulés en Orient, à commencer par l'Irak, la terre d'Abraham, puis le voyage à Chypre et en Grèce. La lettre de cette année porte cette sensibilité du pape à l'attention de tous les chrétiens et invite chacun à participer généreusement à cette collecte, qui est un moment, pour la vie des églises orientales, de très très grande importance. Tutti i cristiani questa sensibilità del Papa e invita tutti proprio a partecipare con generosità a questa colletta che ovviamente è un momento per noi, per la vita delle chiese orientali, di grandissima importanza. Ces 2 dernières années, en raison de la pandémie, les revenus de la quête ont été réduits d'environ 50%. Il s'agit d'une forte baisse qui compromet à la fois les œuvres confiées par le Saint-Siège à la custodie de Terre Sainte, soins des sanctuaires, des paroisses, des écoles et des centres d'études, accueil des migrants et des réfugiés, et la possibilité pour le Dicaster des Églises orientales de faire face au coût de la formation des séminaristes et des prêtres des églises catholiques de rite oriental, de leurs écoles et des urgences caritatives. Dans un avenir proche, ce sont le Liban et la Syrie qui nécessitent une attention particulière et un geste d'espoir. Depuis quelque temps, on parle de la visite d'un pape au pays des cèdres. Papa stesso lo ha detto, appena potrò verrò e tutti stanno aspettando. Le pape lui-même l'a dit, dès que je le pourrai, je viendrai. Et tout le monde attend cette visite pour donner un souffle encore plus fort à ce cher pays qu'est le Liban après tant de tribulations. Tout le monde l'attend à bras ouverts, non seulement au Liban, mais aussi en Syrie. Récemment, la Syrie elle-même a accueilli la conférence Église Maison de la Charité, Synodalité et Coordination, organisée par l'Église locale avec la présence d'une délégation du Vatican, dirigée par le cardinal Gianni Sandri et des représentants de Caritas Syrie et de diverses agences caritatives. Quest'anno, dopo che siamo stati in Siria, L'idée est née de vouloir créer un centre pour la réalisation de toute cette coopération dans la charité,
cette synodalité de la charité dans l'Église en Syrie. Et nous avons promis de donner 100 000 $ pour cette initiative le plus tôt possible. Et nous espérons pouvoir la réaliser le plus tôt possible pour pouvoir donner suite à toute cette belle rencontre que nous avons eue en Syrie. Per poter darsi vita a tutta questa bella riunione che abbiamo fatto in Siria. Comme le dit la lettre, ce geste permet à nos frères et sœurs de continuer à vivre et à espérer, à offrir un témoignage vivant du Verbe fait chair dans les lieux qui ont vu sa présence. Mais c'est aussi un appel à tous les chrétiens. Si nous perdons nos racines, comment pourrons-nous être, où que nous soyons dans le monde, un arbre qui grandit et porte des fruits d'amour, de charité et de partage ? Accueillir. Voici le mot qui retentit depuis Malte, destination du 36e voyage international du pape François, les 2 et 3 avril dernier. Un moment qui revêt une signification particulière pour une île qui se trouve au cœur de la Méditerranée, mais qui est aussi un pont naturel vers la terre de Jésus. Je dis toujours que Malte pourrait être considérée comme faisant partie de la Terre Sainte, car la présence de l'apôtre Paul ici a fait que Malte devienne aussi une base de soutien pour la diffusion de la parole. C'est précisément à Saint-Paul que se réfère la devise du voyage. Ils nous ont traités avec une rare humanité, une phase des Actes des Apôtres qui raconte l'accueil reçu par Paul, naufragé sur cette île. L'autre n'est pas un virus contre lequel il faut se défendre, mais une personne à accueillir, a déclaré le pape au corps diplomatique. Au sanctuaire national de Tapinou, le lieu de pèlerinage le plus célèbre de Malte, il a invité les gens à redécouvrir l'art de l'accueil. Et dans la grotte de Saint-Paul, il a élevé sa prière vers Dieu. Père bon, accorde-nous la grâce d'un bon cœur, qui s'efforce d'aimer nos frères et sœurs. Aide-nous à percevoir au loin les besoins de ceux qui se débattent dans les vagues de la mer, écrasés sur les rochers d'un rivage inconnu. Dimanche matin, la grande messe et l'après-midi, la rencontre avec les migrants, l'un des rendez-vous les plus attendus. Le pape leur a exprimé son rêve. Que vous, migrants, après avoir fait l'expérience d'un accueil riche en humanité et en fraternité, puissiez devenir personnellement des témoins et des animateurs de l'accueil et de la fraternité. C'est le rêve que je souhaite partager avec vous et que je remets entre les mains de Dieu. En toile de fond de ce voyage, des échos de la guerre en Ukraine, à laquelle le pape François a fait plusieurs fois référence et qu'il a qualifié d'injuste et sauvage, alors qu'un voyage à Kiev serait sur la table. Je me sens reconnaissante pour cette opportunité. Être ici maintenant, voir le pape, c'est un moment précieux pour nous, d'entendre ces mots de soutien à l'Ukraine. J'ai prié pour l'Ukraine. Je suis orthodoxe, mais au final, il n'y a qu'un seul et même Dieu pour nous tous. I prayed for Ukraine. I'm Orthodox, but yes, God is the only one for us all. Le dernier acte du pèlerinage de Carême était le sanctuaire de la condamnation, qui rappelle le dernier acte du procès qui a vu Jésus accusé dans les heures qui ont suivi son arrestation à Gethsémani. La chapelle du Lithostrotos, incluse dans l'enceinte du sanctuaire de la flagellation, commémore à la fois la condamnation et l'imposition de la croix. À l'intérieur de l'église, le sol est composé de grandes dalles de pierre dont la présence a contribué à faire croire qu'il s'agit bien du Lithostrotos évangélique. La messe solennelle a été présidée par le père Stefano Vuaran et l'homélie a été prononcée par le père Carlo Giuseppe Adesso. Un bon nombre de fidèles et de religieux locaux étaient également présents. Le père Carlo a pris comme point de départ de son homélie le récit de la condamnation de Jésus-Christ par Ponce Pilate, en soulignant l'inscription qu'il avait placée sur la croix. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il est évident que lorsque Pilate a composé l'inscription « Jésus Nazaréen, roi des Juifs », il n'avait pas l'intention de rendre hommage au Christ. Mais voici le génie de l'évangéliste Jean,
qui éclaire ce fait d'archive, ce fait de condamnation, avec la torche de l'Esprit Saint, et brode ce qu'un œil ne peut normalement pas voir. Jésus-Christ est bien le roi, et pas seulement le roi des Juifs, mais aussi le roi de l'univers. Le père Joseph a ensuite fait référence aux 3 trônes mentionnés par saint Venantius Fortunatus, un poète né à Trévis en Italie en 530. Le premier trône est sans doute la croix. Venantius le dit, regnavit a ligno Deus, Dieu a régné depuis la croix. Le deuxième trône est la crèche, la mangeoire. Le troisième trône est très beau. C'est saint Thomas d'Aquin qui le trouve car il prend le verset d'un hymne de Venantius Fortunatus et en fait le premier verset de l'hymne eucharistique le plus célèbre que nous connaissions, Penge Lingua Gloriosi. Le troisième trône, qui résume tout, est donc la très sainte Eucharistie devant laquelle nous nous inclinons en adoration. La Santissima Eucaristia, davanti alla quale noi ci inchiniamo in adorazione. Dans chaque pèlerinage de Carême, le père Carlo a voulu mettre l'Eucharistie au centre de ses réflexions, comme le sommet de la vie chrétienne. Selon lui, les fidèles pourront revivre cette année dans la ville sainte une période de retour en partant de l'expérience pascale. Je crois que si l'Église veut redevenir cohérente avec le sacrifice du Christ qui a jailli de la croix, elle doit remettre l'Eucharistie au centre, surtout dans la célébration de Pâques, qui est la mère de toutes les messes que nous célébrons. En attendant de vivre la semaine majeure, marchons ensemble avec le Christ dans sa passion pour l'amour des hommes. Prions maintenant pour la paix, en pensant à la tragédie humanitaire de l'Ukraine martyrisée, encore sous les bombardements de cette guerre sacrilège, a déclaré le pape François à l'Angélus lors de sa récente visite à Malte. Le secrétariat général des écoles chrétiennes de Jérusalem a ainsi organisé une prière pour la paix dans le monde pour les élèves de 14 écoles, retraçant le chemin de croix intitulé « Marchons ensemble sur les pas de Jésus ». Aujourd'hui, 14 écoles ont prié et parcouru les 14 stations du chemin de croix. Nous parlons de beaucoup d'élèves, environ 600. C'est la première fois que nous prions tous ensemble, toutes les écoles chrétiennes, pour que la guerre en Ukraine prenne fin et que la paix règne dans le monde entier et dans notre pays, en particulier dans la ville de Jérusalem. Sans la paix à Jérusalem, il ne peut y avoir de paix dans le monde. Élèves, enseignants, personnel administratif, religieux et religieuses ont porté la croix le long du chemin de croix. Ils ont marché et prié le long du chemin qui a conduit Jésus au calvaire, tous unis dans la prière pour que la justice et la paix triomphent dans le monde. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Ces derniers temps, nous avons connu beaucoup de tensions. J'espère que tout le monde puisse vivre en paix. Nous avons reparcouru le chemin du Christ et ressenti sa douleur. Nous étions soudés, les 14 écoles. Ensemble, nous avons parcouru le chemin de croix pour atteindre l'église de la résurrection. J'espère que nous resterons toujours ainsi soudés, nous soutenant les uns les autres. Sur le chemin de la basilique du Saint-Sépulcre, le frère Ibrahim Faltas s'est rappelé qu'il y a 2 ans, la pandémie avait empêché les fidèles de participer aux célébrations de la Semaine Sainte. Tout cela m'a rappelé le chemin de croix du Vendredi Saint de 2020, alors que nous n'étions que 4 frères. Maintenant, nous voyons ce grand nombre de fidèles dans les rues de Jérusalem. Nous sommes revenus à la vie normale et maintenant tout le monde veut refaire le chemin de croix. J'espère que Dieu entend nos supplications et les prières de ses petits.
Le Saint-Sépulcre, dernière station du chemin de croix, est le but, l'espoir du salut et de la paix dans le monde. Nous entrons dans la basilique du Saint-Sépulcre. Au cœur de cette basilique se trouve l'édicule de l'Anastasis, c'est-à-dire de la résurrection. À l'intérieur se trouve le tombeau de Jésus, le tombeau vide, parce qu'ici, Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mise au tombeau. Frère Enrico Majorano nous emmène au Saint-Sépulcre à la rencontre de Joseph d'Arimathie, qui a offert son tombeau et s'est occupé du corps de Jésus au moment de la sépulture. Nous sommes à quelques mètres du calvaire, le lieu où Jésus a été crucifié. À l'époque de Jésus, toute cette zone était un cimetière avec plusieurs tombes creusées dans la roche. Nous savons par l'Évangile que le tombeau de Jésus était neuf et qu'il appartenait à Joseph d'Arimathie. Joseph était d'Arimathie, une ville au nord-ouest de Jérusalem. Il était membre du Sanhédrin, la plus haute autorité juive de l'époque pour les questions juridiques et religieuses. Selon l'évangile de Luc, Joseph n'était pas d'accord avec la décision de tuer Jésus. Matthieu et Jean ajoutent qu'il était même l'un de ses disciples. Les 4 évangiles s'accordent à dire que Joseph s'est rendu en personne chez Pilate pour demander le corps de Jésus, l'a enlevé de la croix, l'a oint d'huile aromatique et l'a enterré dans une tombe taillée dans la roche qui lui appartenait. Tout cela a été fait à la hâte, car le sabbat, le jour de repos des Juifs, était sur le point de commencer. Joseph est probablement l'un des rares à avoir touché le corps de Jésus mort. Enterrer les morts est une œuvre de miséricorde, et à ce moment-là, Joseph d'Arimathie a donné la preuve de son grand amour, de son attention pour cet homme, Jésus de Nazareth. Une suggestion que le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, a exprimée dans une prière écrite sur la déposition de Jésus. Un Joseph t'a protégé quand tu étais enfant. Un autre te soulève doucement de la croix. Dans ses mains, tu es plus abandonné qu'un enfant dans les mains de sa mère. Il dépose dans les entrailles du rocher la relique de ton corps immaculé. Joseph a offert un tombeau neuf pour enterrer Jésus. Et ici, à Jérusalem, nous vénérons aujourd'hui ce même tombeau qui est redevenu vide. Sépulcre est un mot grec qui a à voir avec la mémoire. En effet, le tombeau est le lieu de la mémoire. Mais alors que dans toutes les tombes du monde, on va se souvenir d'un mort, ici seulement, on vient se souvenir d'un vivant. Les franciscains sont présents en Terre Sainte depuis plus de 800 ans et à travers la liturgie, ils apportent aux fidèles locaux et aux pèlerins la profonde spiritualité des lieux de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Les frères s'occupent d'une grande partie des sanctuaires dont ils prennent soin, mais ils s'occupent aussi des gens, les pierres vivantes de la Terre Sainte. E si può parlare innanzitutto di questa solidarietà tra i... Nous pouvons parler de la solidarité entre les chrétiens et de l'aide que l'Église universelle apporte à l'Église locale de Terre Sainte, qui veille à la fois sur les pierres des lieux saints et sur les pierres vivantes qui vivent autour d'elle. Le pietre dei luoghi santi sia anche le pietre vive che stanno attorno ai luoghi santi. Une générosité qui s'exprime concrètement dans les travaux réalisés par la custodie. Abbiamo 15 scuole nella custodia che sono per i poveri e per... Nous avons 15 écoles de la custodie pour les pauvres et la population locale. Une autre œuvre sociale est constituée par les maisons que nous proposons à un loyer très bas aux personnes en difficulté.
La custodie emploie au moins 1000 personnes dans différentes activités. Un migliaio di persone che sono impiegate nelle diverse attività. La quête, traditionnellement effectuée le vendredi saint, est la principale source de financement qui permet à la custodie de maintenir sa mission. La colletta del Venerdì Santo è la risorsa principale. La quête du vendredi saint est la principale ressource de la custodie de Terre Sainte. Et avec elle, nous couvrons au moins 70% des dépenses, les travaux de la custodie, l'entretien des sanctuaires et les œuvres sociales. I santuari, il mantenimento delle nostre opere sociali. Dans la situation sans précédent de ces 2 dernières années, les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont cherché à poursuivre leur mission. Dans les sanctuaires sans pèlerins, ils ont intensifié la prière, donnant voix aux cris de toute l'humanité. Dans les paroisses, ils ont continué à célébrer et à être proches des gens, des fidèles locaux, des travailleurs migrants et des réfugiés. Dans les écoles, ils ont cherché à éduquer dans la fraternité et l'espoir. Ils se sont efforcés de soutenir les communautés les plus faibles, les communautés de Bethléem et de Jérusalem, qui n'ont plus de pèlerins ni de travail, les communautés du Liban et de la Syrie, prisonnières d'une guerre qui semble ne jamais devoir se terminer. Cette année encore, le Vendredi Saint, ayez une pensée pour les chrétiens qui vivent en Terre Sainte, en vous rappelant les paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.